Radio Classique. La matinale de Radio Classique avec David Abiker. Et Guillaume Tabar pour l'éditorial avec Le Figaro. Guillaume, bonjour. Bonjour David. Le ministère de l'Intérieur a publié hier les chiffres de l'immigration en 2025. Il montre une forte augmentation des titres de séjour. Oui, effectivement, c'est un problème car ça fait combien de décennies que tous les présidents, tous les premiers ministres, tous les ministres de l'Intérieur, y compris de gauche, assurent vouloir contrôler l'immigration et multiplient les lois en ce sens. Alors récemment, il y a eu la loi Darmanin, puis une circulaire et une loi Retailleau, et il faut reconnaître que le président de LR a obtenu quelques résultats, puisque le nombre d'expulsions a sensiblement augmenté et le nombre de régularisations sensiblement diminué. Mais ça n'a pas empêché le nombre total des titres de séjour d'augmenter, notamment au titre du regroupement familial. Eh bien, ça veut dire que si, à droit constant, on peut faire bouger un peu les curseurs, une limitation et a fortiori une diminution de l'immigration supposerait une refonte complète des outils de cette politique. Mais est-ce une question de volonté politique ou d'efficacité des dispositifs mis en place ? Les deux à la fois. Darmanin et Retailleau, par exemple, ont dû faire avec les censures du Conseil constitutionnel. Dans son dernier livre, Alain Finkielkraut a des formules bien senties contre ces instances nationales ou européennes qui, je le cite, au nom de l'état de droit, criminalise les droits de l'État. Donc oui, si l'on voulait faire ce qu'ont fait tous les pays européens, à part l'Espagne qui vient de régulariser 1 demi-million de sans-papiers, à savoir corriger les règles du regroupement familial ou du versement des prestations sociales, eh bien, il faudrait faire sauter quelques verrous constitutionnels. Prenons un exemple. Bruno Retailleau s'était vu retoquer l'allongement de la durée de rétention administrative. L'idée a donc été affinée juridiquement et reprise dans une proposition de loi du LR Michel Barnier et du Renaissance Charles Rodwell. Or, ces deux groupes viennent d'avoir ce qu'on appelle leur niche parlementaire. C'est-à-dire la journée où ils peuvent inscrire les textes qu'ils veulent. Eh bien, croyez-vous qu'ils ont inscrit celui sur l'immigration ? Et non. Et quant au gouvernement, il se réfugie derrière l'absence de majorité pour ne même pas tenter de légiférer sur l'immigration. Gérald Darmanin a proposé une suspension de 2 à 3 de toute immigration. Est-ce envisageable ? Gérald Darmanin propose effectivement ce moratoire de 2 à 3 ans, mais aussi une révision de la Constitution pour permettre aux Français de se prononcer par référendum, par exemple sur les quotas. Ce sont des idées qu'il met au pot pour la prochaine campagne présidentielle. Très bien, mais on avait cru comprendre que Darmanin n'était pas, en tout cas pas encore, candidat en 2027, mais qu'à ce jour, il était bel et bien ministre de la Justice, après avoir été plus de 3 ans ministre de l'Intérieur. Eh bien, quel aveu de ne pas vouloir dire « voilà ce que je peux faire aujourd'hui, puisque je suis au pouvoir », mais juste « voilà ce qu'il faudrait faire demain ». C'est souvent comme ça. Eh oui, mais voyez-vous, entre le déni des uns et l'impuissance des autres, il ne faut pas s'étonner qu'une opinion, y compris à gauche, qui exige plus de fermeté, se tourne vers un rassemblement national qui, lui, a l'avantage pour lui de ne pas avoir eu encore à se confronter aux limites de l'exercice du pouvoir. Guillaume Tabar, l'éditorial avec Le Figaro à retrouver sur lefigaro.fr. Merci Guillaume, à demain.